ça y est. Le froid est là. C'est lundi matin, il fait froid. Il faisait 1 degré ce matin, il neige à moitié. Enfin bon, j'ai laissé toutes les portes fermées, je travaille renfermé. Parce que j'ai pas envie que le froid rentre, même si le froid rentre quand même. Donc on attaque une nouvelle semaine, motivé par le froid, c'est cool. Il va faire froid toute la semaine, je pense bien. Donc, à la dernière vidéo, j'avais dit que peut-être je vais avoir de la pièce. Je vais aller chercher samedi. Donc j'appelle vendredi soir. En fait, c'est des gens qui mettent des annonces sur le bon coin pour vendre des pièces. Ils les ont, hein, oui, ils les ont, mais pas là. Donc en fait, ils n'ont pas en stock, donc je ne me suis pas déplacé. Peut-être la semaine prochaine. Super. Donc moi en attendant, j'ai pas de pièces mécaniques, j'ai pas de pièces de tôlerie, j'ai que dalle. C'était de la pièce de tôlerie, c'est un longeron, des passages de roues, des trucs comme ça. Histoire de gagner du temps. Je me disais les passages de roues, si je les change complètement, je vais gagner du temps. Je suis en train de j'ai regardé ce qu'il y a à faire. Je sais pas si je vais gagner du temps à changer complètement les passages de roues, donc je vais voir à faire vraiment le tour de ce qu'il y a besoin de faire. C'est des petits morceaux simples à faire, bon, à part 2-3 qui sont un peu compliqués, mais bon, rien de compliqué. Et le bas de caisse, je me tâte parce que j'ai peur que ce qu'on me vende, ce soit un truc fabriqué, j'ai rien contre ça, mais d'après ce que j'ai parlé avec la personne, ça semblerait que ce soit des refabrications faites en Afrique du Nord. Donc c'est peut-être bien fait, ou pas. C'est peut-être de la bonne tôle, ou pas. Donc je me tâte, sur le prix qu'ils vendent ça, je me tâte vraiment. Donc je vais voir à découper les longerons, voir s'il y a moyen de refaire le profil avec, je sais pas, un outil que je tourne, ou parce que une fois que c'est fait, hein. Voilà. Ou en fraisage, ou je ne sais pas, peut-être faire une matrice et puis la passer à la presse. Je pense sur une molette, ça pourrait peut-être plus... enfin, je sais... bon, bref. Donc, toujours est-il que cette semaine, je vais attaquer avec rien. Ça se trouve, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais surtout attaquer la caisse, là, qui est rouillée, donc les morceaux que j'ai pas. Donc, l'intérieur sous les pieds, les 2 petits passages là. J'ai déjà démonté, il n'est pas 8 h du matin, hein, j'ai déjà commencé depuis 1 heure à bosser dessus. J'ai déjà démonté les 2 côtés, qui se démontent, les 2 flancs, pour voir comment c'est derrière, c'est propre, donc on va mettre un petit coup de peinture pour un petit point d'oxydation. Et puis voilà, bon allez, je vous montre ce que j'ai déjà fait ce matin, et après on continue. Donc ce matin j'ai déjà démonté ces trucs là, c'est des tôles qui se démontent, il y a 3 vis à enlever, puis après c'est sur des pions. Donc bon, il y a de la poussière, hein, mais on va frotter ça, nettoyer, puis mettre un petit coup de peinture. Un petit coup de brosse métallique là-dessus, un petit coup de convertisseur, et puis après on se peint ça proprement, à l'anti-rouille. Et ce côté-là, c'est pareil, c'est même presque moins rouillé. Bon, il n'y a que ce morceau-là, c'est ce bout-là qui m'embête là. Tout en résine, hein, et puis je me suis aperçu que dedans... Entendez ce bruit? C'est de la mousse polyuréthane. Super. Encore un bateau. Donc voilà, j'ai découpé tout le morceau là. Il est où là? C'est ce bout là que j'ai coupé là. Bon, il faut que je refasse le même. Et je ressoude. Voilà, je fais une tôle. Pour ce qu'on voit. Je vais pas fignoler ça terrible, mais bon. Une fois qu'il y aura de la pâte à joint dessus, ça se verra plus. Ah, ça c'est le trou d'à côté. Et j'ai enlevé un trou. J'ai fait un trou pour enlever un trou. Donc ça c'est la tôle qui va là, dans le trou, normalement. Je fais comme ça. Hop. Ah, plus qu'à souder. Et voilà, c'est soudé. Bon, toujours pareil, meulage pas trop profond. Voilà le
problème, c'est que c'était un peu pourri plus loin que prévu. Donc il a fallu que j'aille rechercher du métal un peu plus loin. Puis après, j'ai rempli, j'ai fait la feignasse. J'aurais voulu aller chercher une plaquette de métal, mais j'ai rempli la soudure. Ça ira bien. Voilà. Maintenant, peindre tout ce côté-là. Voilà, ce côté-là, j'ai fait un gros trou. J'ai fait un patch. J'ai soudé une petite patoche dessus. C'est pour pouvoir la tirer au moment de la soudure, parce que sinon il se plaque pas bien. J'enlèverai après. Allez, maintenant on soude. Et voilà, le morceau remplacé. Donc là, il y a un trou, hein. Mais il y a la même chose de l'autre côté. Il y avait la même chose avant. Bon, pas tout à fait pareil, mais le même genre. C'est pour l'aération. Je pense, c'est pour ça que ça pourrit d'ailleurs. L'humidité doit se mettre là, mais bon. On va mettre du corps creux après là-dedans, puis ça ira bien. On mastique pour protéger tout ça, pour étanchéifier, puis un corps creux dedans. Nickel. Maintenant, on va s'attaquer à enlever cette espèce de joint qui fait le tour de la benne là et qui retient l'humidité. Donc il est abîmé ici, sur ce morceau-là, entre la cabine et le passage de roue. La même chose de l'autre côté, puis là le long de la cabine. Donc on va gratter ça. De l'autre côté, il n'est pas mauvais. On va mettre du traitement, du convertisseur, un coup de peinture et remettre du joint. Je ne vais pas m'amuser à refaire de la tôle, là, on va brosser, puis ça ira bien. Donc là, bah, j'ai fait un gros trou, parce qu'il y avait un gros paquet de rouille, un gros trou de rouille. Il y a d'autres petits points là. Mais là, super compliqué parce que c'est roulé comme ça et c'est replié comme ça. Donc j'ai fait une espèce de pièce. Je dirais qu'il va presque bien. Mais juste presque. J'y arrive pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la pointer. Et puis je vais la marteler en allant pour qu'elle prenne la forme parce que là j'y arrive pas. Je fais de la merde. J'ai fait une encoche, une saignée pour essayer de voir si ça met. J'ai rien fait. Donc j'ai pas envie de recommencer parce que c'est long à faire. Bon, franchement j'y croyais pas. Et le fait d'avoir fait une coupure en fait là, je l'ai agrandi, ça fait un grand V. J'ai martelé, toc 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 par-dessus, et en fait ça s'est mis nickel. En fait c'est de rétreinte ici, j'ai pas réussi à faire au marteau. Donc là c'est brut de soudure, hein. Attention, maintenant faut que je me là. J'ai encore un patch à faire là. Ici je pense que je vais couper une languette. Et puis sur cette aile là, après j'ai deux trous là-bas, moi aussi il faut que je gratte mais je crois pas que ça soit percé. Et je dois avoir deux petits trous là-bas derrière sur le retour. Bon, nous voilà rendus vendredi après-midi. J'aurais bien voulu bosser ce matin mais j'ai pas pu. À cause de ça. Ça là, c'est le démarreur du Plymouth. C'est comme le Plymouth, il est en dessous. Ben, quand il ne veut pas démarrer, ben, je peux pas bosser. Donc ce matin, il m'a fait une cagade de carburation, comme ils m'ont fait souvent. Il m'a noyé le moteur.
Moi, comme un con, bah, j'ai un peu insisté parce que des fois ça passe. Là, c'est pas passé. Et lui, il a juste fumé. Piouf, plus rien. Bloqué direct. Donc, résultat des courses. Vous voyez, il est sorti. Hein. Je l'ai poussé. Non, je déconne. C'était trop lourd. Comme j'ai un V8 là-bas qui traîne pour faire autre chose, bah, qui est aussi un mopar. C'est un big block, c'est un small block et pas un big block, mais les démarreurs sont les mêmes. Coup de bol. Donc bah, j'ai monté un vieux démarreur de 1977 sur la voiture et j'ai démonté les bougies, j'ai séché tout ça. J'ai remonté, j'ai séché, enfin j'ai démarré et je l'ai sorti. Voilà. Le carburateur va vraiment falloir que j'y fasse quelque chose parce qu'il a un problème. Bref. Donc sur ce, les débuts d'après-midi vendredi, là je fais blablabla. Je n'ai pas beaucoup avancé sur la voiture parce que j'ai perdu plein de choses. J'ai reçu ça commandé hier midi, donc il y a 24 heures. C'était marqué, il y avait livraison 24 heures. En même temps, pour 40 balles, ils peuvent. Hein. Donc ça, bah, on va le déballer ensemble. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, mais qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens. Hop. Oh là 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 là. Oh la belle pièce. Bon, dommage, elle a été pliée là. Bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut vraiment tout démonter. Hein. Oh la vache. Ah oui, quand même. Bon. Eh ben, on va faire ça. Bon, il a reconnu, hein, c'est un bas de caisse. Hein. Il a l'air plus sérieux que l'autre que j'avais vu. Enfin, plus sérieux. Presque plus sérieux. Il a besoin vraiment de fignonner. Oh, il y a plein de pètes. Oh la vache. Il y a des bosses déjà, toutes neuves, sérieux. Bon, ça va avec. Hein. Donc moi qui voulais finir tout ça aujourd'hui, j'ai perdu 3 heures ce matin. Super. Bon, bref. Donc là, j'ai repéré tous les trous qui me restaient. Donc là, j'ai un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Donc là, tout ce morceau-là, il n'est pas beau. Donc je vais couper de là, comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Plus facile à refaire ça que le morceau de là. Donc là j'ai déjà débité un bout de tôle. Je fais un trait là, je sais pas si on voit.
correspond au fond de ce truc là. Donc là j'avais déjà modifié des galets là, pour faire l'autre rainure là. Donc j'ai des galets à faire des bords tombés. Sauf que j'ai arrondi les angles, ce qui fait que ça me fait des... Ah, là j'ai ma gorge. Maintenant il faut que je fasse l'arrondi. Bon, ceux qui vont me dire que la gorge est pas bonne, savoir qu'elle est trop profonde, donc là je vais la retravailler un petit peu aplatie, ça sera très bien. Ah, j'ai beaucoup mieux. Et après, faire l'arrondi, c'est pas très compliqué. Bon voilà. Faut le présenter sur le trou, l'ajuster, et puis après on soude. Voilà, ça c'est ma tôle ajustée avant soudure. Bon, c'est soudé. C'est soudé à la dégueulasse. Forcément, 5 h du soir, vendredi, je tombe en panne d'argon. Voilà. J'ai quand même voulu finir de souder, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Ça m'a fait que des cratères. J'espère que la soudure, je pense que c'est pris, mais burk. Je vais mêler tout ça, mais je pense qu'il va falloir que je la reprenne, je la refasse. Donc maintenant, ça sera pour lundi. Super. Donc voilà, je viens de tout meuler, tout le coin. Hein. C'est pas mal. Sauf qu'effectivement, quand il n'y a pas de gaz, ça fait des mauvaises soudures. Il faudra vraiment que je le reprenne. Dommage. Bon, on va arrêter là pour cette semaine. Hein. J'ai froid. Voilà. Donc une semaine en demi-teinte. Des choses bien, des choses moins bien. Voilà, aujourd'hui c'est une journée pourrie. Hein. J'ai bossé 3 heures, cassé. J'ai froid. Ce que j'ai fait, c'est pas terrible, j'ai plus de gaz. Donc la semaine prochaine sera une autre semaine, j'espère bien. Voilà. Donc cette semaine, beaucoup de carrosserie. Enfin beaucoup. Surtout de la carrosserie. J'ai choisi de ne pas acheter les passages de roue parce que je ne voulais pas attendre. C'était pour avoir de la même qualité que les bas de caisse. Que le bas de caisse que j'ai reçu là, je pense que ça aurait été la même chose, voire peut-être moins bien. Franchement, je préfère pas. Je me serais fait chier aussi à le changer, j'aurais mis un temps fou. Peut-être obligé de refaire une peinture de benne extérieure en plus parce qu'avec la soudure, enfin bref, les jonctions. Donc je préfère faire comme ça, c'est plus simple. Enfin c'est pas plus simple, c'est je pense... bref.
crois que j'ai fait le plus chiant en fait, le morceau là, avec les doubles courbes. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que je pensais avoir un peu de temps cette semaine pour toucher au C15, mais que dalle. J'en ai perdu un peu sur autre chose, pas mal sur autre chose. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. La semaine prochaine, j'espère bosser un peu plus. J'aimerais bien en faire une grosse partie ce mois-ci. Comme ça, le mois de janvier, on attaque la nouvelle année avec autre chose. Ça serait bien. Parce qu'il ne reste plus grand chose. On est quand même déjà pas loin de Noël. Hein. Ouais, bon, quand même. Bon, ouais, bon, ça ne sera pas fini ce mois-ci. Mais bon, j'en aurai fait une grosse partie et puis c'est bien. Ça permet d'avancer. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les 504 pick-up, et apparemment vous aimez les 504 pick-up, parce que j'ai vu ça, vous pouvez me laisser un petit pouce, vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens seront en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Je sais pas s'il va faire plus chaud, mais là j'ai froid aux doigts. Allez, au revoir.